pensez-vous de votre commune? Eh bien, si je peux dire, je me sens bien à Abemao. Pourquoi est-ce que vous vous sentez bien? Parce que j'ai pas à me plaindre. Parce que si on regarde un peu toutes les communes, il y a toujours des sujets à, à se plaindre et d'autres à ne pas se plaindre. Donc quand je dis que je me sens bien, donc disons ce qui a été déjà fait en amélioration. Et certes, il y en a encore à faire. Il y aura toujours à faire. Donc c'est dans ce sens que je le dis. Selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus à Bemao? Qu'est-ce qui manque? Enfin, pour dire ce qui manque, je ne me permettrai pas de dire, bon, je pense que ça c'est la responsabilité des élus. Mais ce que je reçois, je peux dire, il y a quand même certaines années en arrière, on peut dire qu'il y a une grande amélioration quand même qui a été faite en ce qui concerne pour je peux dire la stabilisation des jeunes. Parce qu'au préalable, on a connu quand même, il y avait une grande délinquance. Il y avait ce qu'on appelle aussi des pics de trafic de drogue. Donc il y a eu un travail d'aménagement qui a été fait. Et je pense que ça a contribué aussi à apaiser cette tempête et à permettre que les jeunes trouvent quand même une certaine issue d'amélioration dans leur vie quotidienne, professionnelle ou même au niveau de l'éthique. En tant que citoyen, c'est l'occasion pour vous de nous dire ce que vous auriez souhaité, qu'est-ce qu'il faudrait faire, parce que les élus ont besoin du regard des citoyens. Les élus ont besoin d'être aiguillés aussi. Donc, qu'est-ce qu'il faut à Bemao de plus? Ben, si ce qui est plus difficile, je sais, ce serait peut-être essayer d'harmoniser, de faire des points de rencontre, de sensibiliser les jeunes, les parents, les familles sur certains contextes pour amener peut-être une plus grande amélioration. Parce que comme on dit, c'est l'unité qui fait la force. Et donc je pense que ça c'est mon point de vue qui est primordial et ça peut contribuer à beaucoup d'autres ouvertures. Donc c'est un peu ça. Donc bien sûr à travers ça j'entends qu'il peut y avoir des comment dirais-je, des infrastructures pour cela, mais ça, comme je le dis, c'est pas de mon devoir, c'est aux élus de voir dans ces circonstances. Merci, monsieur. Bonjour. Bienvenue. Merci. Nous sommes chez Coco Perle, c'est ça? C'est ça. Voilà, c'est très beau chez vous. Merci. Voilà, donc nous sommes ici pour la voix de la commune, pour savoir un petit peu comment vous vivez dans votre commune et est-ce que vous vous sentez bien, vous êtes heureuse et qu'est-ce qui vous manque. Alors déjà, êtes-vous heureuse dans cette commune? Oui, tout à fait. Et je ne veux pas la laisser parce que mes enfants sont là, moi et ma famille. Voilà. D'accord. Qu'est-ce qui fait que vous soyez heureuse? Ben, la proximité aussi de tout. Quand on est à Bemao, on est tout proche de tout. Et voilà, j'ai tout ce qu'il faut ici. Tout ce qu'il faut. Est-ce que vous avez vu cette commune évoluer, cette commune progresser? Oui, moi je suis là depuis 20 ans. Ça fait 20 ans que je suis sur Bemao. Et oui, je l'ai vu évoluer et changer, devenir encore plus belle. Voilà. Alors, une commune belle, certes, mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a tout et qu'il ne manque rien? Moi, je vois qu'il y a tout. On a Jarry, on a Carrefour, on a Le Bourg, on a tout. Mais s'il fallait qu'on puisse faire progresser cette commune, faire évoluer cette commune, qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus? Que manque-t-il? Lorsque vous regardez, vous sillonnez la commune, vous regardez, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce
Qu'est-ce que je peux dire? Ben, l'implication peut-être des jeunes, le travail avec les jeunes pour qu'ils puissent aussi évoluer dans leur commune. Et puis, moi, je ne vois pas tellement. C'est pas grave. Est-ce que aujourd'hui il y a un lien entre les jeunes, les moins jeunes? Est-ce que les élus sont suffisamment proches de vous? Comment ça se passe à Bemao? Vous ne m'avez pas préparé. C'est pas grave. On va faire Vous allez faire du montage. Wow, qu'est-ce que je peux dire? Alors, à Bemao, qu'est-ce qui manque? Attends, laisse-moi réfléchir. Moi, Alors, apparemment, il manque des toilettes publiques là. Oui, d'accord. Mais je peux dire ça. Et quoi d'autre? Ouais. Quoi d'autre? Je sais pas trop. Bon, je peux dire ça? D'accord. Alors, qu'est-ce qui manque à Bemao? Ben, peut-être un peu des toilettes publiques, parce que même à ce niveau-là, on n'a pas ce qu'il faut. Peut-être que c'est ça, mais sinon, à part ça, ça va. Ça va, tout bien. Comment ça se passe à Bemao? Ben, comme vous le voyez, Bemao est toujours aussi rayonnante. Tout va bien, Bemao? Est-ce que tout va bien? Ben, seul l'avenir nous le dira. Alors, vous êtes heureux à Bemao? Est-ce qu'on est heureux? Personnellement. Est-ce que vous êtes bien? Est-ce que vous vous sentez bien en tant que citoyen bémaotien? Oh, j'aime Bemao, je Bemao aussi, je kiffe Bemao. Bemao, c'est ma ville. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à faire de plus à Bemao? Qu'est-ce qui vous manque ici à Bemao? Qu'est-ce qui nous manque à Bemao? Qu'est-ce qui nous manque à Bemao? Ben, un changement. Un changement. Quel changement? L'avenir nous le dira. Mais Alors, c'est vrai que tout le monde, dans toutes les communes, on parle de changement. Alors, changement à quel niveau? Est-ce que c'est un changement d'homme? Est-ce que c'est un changement de système? Qu'est-ce qu'il faut changer? un changement de système avant tout. Est-ce que ce sera facile de changer le système? Je pense que si tout à chacun s'y met, oui, ce sera faisable. Parce que souvent, on se dit, oui, mais ce sont les élus à changer le système, c'est pas nous. Alors, est-ce que c'est vraiment la bonne démarche? Les élus, ils doivent y mettre du sien aussi, mais ça doit venir du peuple avant tout. C'est le peuple qui fera le changement. Et vous croyez que la Guadeloupe peut aller mieux que les communes, puisque c'est la Guadeloupe entière? Est-ce que la Guadeloupe peut aller mieux? Oui. Avec de la volonté, oui. La Guadeloupe pourrait aller mieux. Mais vous êtes jeune, donc vous avez l'énergie, vous avez tout ce qu'il faut, le dynamisme qu'il faut. Est-ce que vous seriez partant pour impulser une dynamique pour que, ne serait-ce qu'à Bemao, ça aille mieux? On fait le nécessaire hein, parce que le logo le montre déjà. Oui, vous faites le Donc nécessaire. je suis un militant. Donc voilà. Et vous y croyez? Oui, on y croit. Comme on dit, l'espoir fait vivre, on y croit. On donne du sien, l'espoir fait vivre. Les jeunes peuvent être moteurs pour ce changement? Oui, surtout, surtout. Donc si les jeunes peuvent être moteurs pour le changement, après avoir pu impulser la dynamique, qu'est-ce qu'il faut? Parce que le système, oui, il est là, il existe. Et est-ce qu'il n'existera pas toujours? Le système va toujours exister. Mais comme on dit, il faut des leaders motivés pour pouvoir bien encadrer, de façon à ce que nous aussi, qu'on y mette, qu'on tape du poing, qu'on montre qu'on est là aussi, que ce n'est pas tout ce qu'on va accepter. On ne va pas tout accepter du système. Parce que il y a des choses qui sont bien, mais il y a des choses qui sont mauvaises. Donc, ce n'est pas tout qu'il faut ingérer. Positivement? Je suis très positif. Pensez-vous que le fait de voter, ça peut changer quelque chose? Il faut voter. Il faut voter. On peut être pénalisé. Rien qu'en n'allant pas voter, on peut être pénalisé aussi. Donc, le vote, c'est obligatoire. Il faut voter. Est-ce que C'est le devoir du citoyen avant tout. Est-ce que ce discours-là, vous le tenez avec les jeunes que vous rencontrez, comme vous, les jeunes comme vous? Il y a beaucoup de jeunes qui sont déçus. Il y a beaucoup de jeunes qui sont déçus. Je ne vais pas le nier. Il y a beaucoup de jeunes qui sont déçus. Mais, comme on dit, il faut faire le devoir du citoyen. Il faut voter. Voter, c'est un devoir de dire oui et de dire non. Qu'on est pour ou qu'on est contre. Donc, c'est un devoir. Merci beaucoup.
Je vous avoue. Oui, alors tu es bémaocien. Oui. Oui. Tu vis à Bémao depuis combien de temps? 5-6 ans. Alors, comment est-ce que tu vis dans ta ville? Comment est-ce que ton regard porté sur ta ville? Bah, en fait, déjà géographiquement, c'est le plus gros avantage au milieu de la Guadeloupe. Donc économiquement parlant, bon, il y a tout quoi. On n'a pas à se plaindre. Disons qu'on est mieux loti que dans les autres communes quoi. Donc, mieux loti que dans les autres communes, c'est bien. Selon toi, est-ce qu'il y a tout ce qu'il faut pour que les jeunes puissent s'épanouir? Alors tout ce qu'il faut, je dirais pas ça. On peut toujours faire plus, mais je sais que bon, il y a quand même des choses qui se font quoi. Penses-tu que ça soit important d'aller voter? Alors perso, moi je vote plus. Pourquoi? Parce que bon, politique. Alors peut-être au niveau local, ça a son importance, mais plus haut, bof, c'est même pas la peine. Pourquoi tu as décidé de ne plus voter? Parce que en fait, au final, c'est toujours le même truc. Pour moi, c'est des marionnettes. C'est juste du théâtre limite. On nous fait miroiter, ah, celui-là est différent, mais au final, le programme, il vient de quelque part et c'est toujours la même chose qui sera appliquée. Donc en tant que jeune, tu ne te retrouves pas du tout là-dedans? Au niveau local plus, mais national, européen, non. Est-ce que pour toi, c'est une fatalité? Il n'y a plus rien à faire? Fatalité, non, il y a des choses à faire. Ceux qui savent ce qu'il y a à faire, ils doivent le faire. Et pourtant, on dit que l'avenir appartient à la jeunesse. Bien sûr, bien sûr. Tu es prêt à prendre le pouvoir? Alors là, mais non. On va faire ce qu'il faut pour. On va participer. Voilà. Merci. Je t'en prie. Ou de Bémao? Oui, c'est de Bémao, quand tu calvé Bémao. Alors, qui j'ai encore senti en communal? Commune a bien, mais c'est bien à Carolus là. On fait pas de temps, on fait l'autre temps pour jouer dans Carolus là. On va venir, on peut sortir là, on va venir poser midi, moi on peut sortir là, il et demi. Mais oui. Mais pourquoi on peut perdre autant de temps? On ne peut pas venir comme ça. Là, on doit là pour parce que midi et demi. Hein. Midi moins de chaos. C'est pas possible ça. C'est pas possible. Alors, est-ce que, alors parlez-nous de transport là, c'est un problème de transport. Est-ce que, selon vous, en commune là, ni débité a changé au-delà des transports là qui pourraient aller? Pas pour rester là, mais c'est pourquoi là, maman, pour parler, c'est pour les cacao là, pas qu'à trouver cacao pour partir pour aller à casa. Pas qu'à trouver, pas pendant l'autre temps même pour jouer dans cacao. Est-ce qu'à part ça, on peut vivre bien en communal? Oui, on peut vivre bien en communal, moi. Est-ce que pour vous, faut qu'on aille voter? Est-ce que selon vous, ça va servir en bitin? Ah, ça va servir à hack. Aïe, voter, ça va servir à hack. Aïe, maman m'a dit que je travaille en commune, il n'y a pas bon. Il n'y a pas bon. Maman m'a débrouillé, m'a fait être ménageur dans tout fait. Donc ça veut dire que 62 ans et tu as des papiers à retraite. Bon, moi, mais à courir toujours, après j'en finis courir, à courir toujours, je fais le job. ça veut dire qu'on ne peut pas voter. On peut voter, oui, on peut voter. Oui, on peut voter. On peut voter. Mais pour connaître vous bien, on peut arrêter. Mais pour bon habitant, il ne pas connaître vous. Hein. Mais si vous connaissez là, vous arrêtez, vous connaissez vous. Ah bon, vous avez papier là bien à casa moi. Mais vous n'avez rien. En pas quand depuis tout un petit job bon café. Je donne un petit job mais madame l'a dit moi il pas là je la vigne de merci de lui. On n'a pas fait fond aller travailler à la commune. On va travailler. On va débrouiller moi. On va travailler Bémao même. Oui, on a fait petit job Bémao. On a calmer. On a fait un petit ménage bayo. Donc on va galérer quoi. Ah oui. On va galérer. Hein. Et quand vous faites pour pas galérer, pour sentir mieux?
Ah, pas besoin d'ailleurs encore. Ah, parler, à marcher, à manger, pas besoin d'ailleurs encore. Ah, pas besoin d'ailleurs encore à débrouiller moi. Pas besoin. Bita puis j'aille. Aïe pleurer ba moun, n'a pas mis ça. En fois côté madame la mairie. Et à mandé, il dit moi viens voir là, viens voir pas voir même. Viens voir la mairie là, pas voir même. Il était en congé? Il pas de congé après ça fait madame là. Il dit mais viens voir pas voir même. Vous ne pas retourner encore? Non, pas comme chez des moun, ça vient côté en premier papier, une des fois une trois fois hein. Soit quoi moi soit oui ou non. Après marcher des doigts encore. Bon, ben, on va espérer que l'année prochaine, avec l'élection, quotidien a changé. On va espérer qu'au moins le transport là, il y a parler des transports là et qu'il y a amélioré. Et au pas ni permis? Mal permis. A pas mais ça. A pas mais ni conduire voiture. Parce que quand on va pour ma faire moi. D'accord. Eh ben, nous allons espérer que d'ici l'année prochaine, peut-être qu'il y ait une petite amélioration dans le quotidien en commune là. Ah, quoi? Mais ma dit on peut aller. On peut y demander rien. Et il pas arrêter tout pour moi, il arrêter à Calvin même. Il pas arrêter loin moi mais là. Il arrêter tout pour moi. Il arrêter Calvin et il arrêter à Bommona, Bochel là. C'est voisin ou? C'est voisin moi mais oui. Il pas arrêter loin. Non, on peut faire ça. On peut faire ça. On peut faire ça. Non. Bon, nous allons espérer que tu causes là ça qui mène en mieux et que mais tu as évolué parce que l'intérêt c'est que ça nous a fait là, c'est interroger la population là pour justement qu'elle ait bien avancé, qu'elle ait bien amélioré. Et ça, nous impôts à payer, c'est un job qu'on a fait, pas ni l'argent. En tout cas, bon courage. Et nous verrons en prochaine fois. Anja, ça va la trouver, c'est à l'arrêt de bus. Oui, arrêtez Calvaire. C'est rare, on va voyager toutes les. C'est rare à sortir. Parce que comme on attend longtemps à la station à bus là, donc on s'est trouvé où? Ok. Merci en pile. Vous habitez où? Bon, j'habite au 51 lotissement des Amandiers à Bellecour. Donc Bémao. Oui, Bémao, des Acajou. D'accord. Alors, comment vous vivez à Bémao? Est-ce que vous vous sentez bien dans votre commune? Est-ce que tout baigne? Oui, dans ma commune, je peux dire que tout va bien parce que moi, je suis natale Bémao. Je suis née à Bémao. Oui. Donc, tout va bien. Et d'ailleurs, tout le monde veut venir habiter à Bémao. Et vous ne voulez pas les recevoir? Ah, bien sûr, pourquoi pas? Ben oui, nous sommes une grande ville, donc on peut recevoir tous les gens qui veulent venir à Bémao, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qui vous plaît le plus à Bémao? Ben, on va dire en gros tout, hein. Tout me plaît. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas de problème. Ça fait déjà 57 ans que j'habite à Bémao, que je suis née à Bémao, il n'y a pas de souci. Mais vous vivez bien, vous êtes super bien, vous le dites, oui. Mais est-ce qu'il manque à Bémao des structures? Est-ce qu'il manque de la convivialité? Qu'est-ce qui manque ici à Bémao? Bah, je dirais ici à Bémao, en particulier là où j'habite à Bellecour, il nous manque un grand marché. Un grand marché puisque nous, on a le marché de Vélodrome, mais si on n'a pas la possibilité d'y aller ou à Pointe-à-Pitre, je dirais un grand marché à Bémao, ce serait bien. Et local, hein, je dirais aussi. Voilà. Mis à part le marché, qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour être définitivement heureuse? Je suis déjà heureuse puisqu'il y a le médecin, il y a la pharmacie, il y a le kiné, il y a un peu tout là où j'habite. Et votre perception de la jeunesse bémaotienne? Je dirais la jeunesse, je dirais qu'il faut donner du travail à nos jeunes pour les sortir de la rue. Donc c'est ça. Mais est-ce que le maire peut donner du travail aux jeunes? Oui, il peut donner. Bon, il faut aussi, par exemple, elle donne 6 mois à quelques jeunes. Donc il faut laisser la place pour d'autres jeunes. Donc c'est ça. Faire tourner? Oui, faire tourner, voilà.
mais il ne faut pas toujours voir que les mêmes. Voilà, Est-ce que c'est important de voter? très important. Très important. Pourquoi voter finalement? Il faut voter puisque de toutes les manières, il faut élire quelqu'un ou quelqu'une, donc il faut voter. Vous avez toujours voté? Ah, j'ai toujours voté, madame. Je travaille au sein de la commune, ça fait 38 ans cette année, et je voterai toujours. Et c'est un oui définitif. Certaines personnes disent oui, mais voter pour quoi faire? Mais vous dites oui, il faut absolument voter. Oui, je dis qu'il faut absolument voter en masse, puisque moi je le fais, et toute ma famille aussi. Voilà. Vous êtes de bons citoyens. Ah, très, très. Merci beaucoup. Merci, madame. Et donc, vous êtes bémaossien. Est-ce que à Bémao, on vit bien? Je dirais à Bémao, on vit bien, oui. Mais je pense que chaque personne ayant sa situation propre et un vécu, je pense qu'il le voit différemment. Moi, à mon titre personnel, comme je travaille déjà pour la fonction publique, je peux dire qu'à mon niveau, ça va. Mais c'est vrai que dans ma vie personnelle aussi, bon, ma femme ne travaille pas, tout ça qui fait que bon, ça mène à des irritations des fois au sein du foyer qui n'est pas trop bon. Donc, il veut dire que si j'avais déjà pu trouver une situation de travail meilleure pour ma femme aussi, je pense qu'avec les deux salaires, on aurait pu faire un complément et mieux vivre, on va dire, entre parenthèses. Mais avec un seul salaire, ce n'est pas évident. Mais selon vous, le marché de l'emploi est saturé. Qu'est-ce qu'il faut pour que votre femme puisse trouver un emploi? Qu'est-ce qui lui manque? Qu'est-ce qu'il faut? Bon, on ne va pas se cacher, hein. Il y a des gens qui aiment tourner autour du pot. Il faut se dire les choses comme elles sont, hein. En Guadeloupe, pour trouver du travail, si on n'a pas un parent qui est déjà proche des responsables, on va dire, ou bien du chef de service, ou bien etc., on va dire un contact. Si on n'a pas un filon, un contact, on ne peut pas trouver du travail. J'ai ma soeur, je vais prendre un exemple typique, j'ai ma soeur qui est titulaire de pas mal de diplômes, sans pouvoir les citer très exactement pour ne pas dire de bêtises. Mais jusqu'à présent, elle n'a pas pu trouver un travail en termes de CDI alors qu'elle a les qualifications requises. Et il y a des gens, je me rends compte que moi, autour, quand on voit ce qui se passe, il y a des gens qui n'ont pas forcément les qualifications requises et ils trouvent du travail. Donc je pense plus que c'est du copinage, bon, du filon, bon, des amis, des trucs comme ça. C'est comme ça que ça se passe maintenant en Guadeloupe. Alors, est-ce qu'avant, ça ne se passait pas déjà comme ça? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est plus qu'avant? C'est pas nouveau. Je ne dirais pas que c'est nouveau aujourd'hui dans le département, à savoir que c'est propre à une personne bien déterminée. C'est propre à tout un chacun. Et moi, je dis ça tous les jours. Si moi-même j'aurais été dans une position favorable pour donner à ma famille du travail, je l'aurais fait. Il ne faut pas se voiler la face. Mais après, se dire ne pas faire pour les autres et toujours faire pour les mêmes, ce n'est pas bien par contre. Et on se rend compte qu'aujourd'hui que c'est hiérarchisé comme ça. Ça veut dire que ceux qui sont toujours au plus bas, ils vivent, ils subsistent, ils vivent même pas, ils subsistent avec les moyens du bord. Et les gens qui en ont déjà, qui ont les moyens de vivre, je dirais, on les lèse encore plus. Donc ça veut dire que la hiérarchie, elle est mal construite. En fait, c'est une société à deux vitesses? Oui, moi je prends mes responsabilités à dire ça. C'est une société vraiment à deux vitesses et je dis ça pour qui veut l'entendre. Parce qu'il faut comprendre aujourd'hui que la population a des attentes et nous en termes d'argent, par exemple, moi en tant qu'agent communal, je côtoie beaucoup de monde au quotidien, les citoyens qui me disent, par exemple, moi je suis dans l'espace vert, qui me disent que pour monsieur, félicitations quand vous venez faire une intervention par ici, c'est avec excellence et du sérieux. Donc je dis à ces gens-là ça que c'est une nouvelle structure qui a été mise en place depuis la nouvelle mise en place de mon responsable, qui fait qu'aujourd'hui, j'ai cette possibilité-là ça de pouvoir montrer nos capacités vraiment en termes de nettoyage à Bémao. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident, parce qu'on a des contractuels qui viennent, qui partent, c'est un jonglage assez lassant au bout d'un certain moment. Mais comme je dis, les petits, ils subissent toujours, hein. C'est pas facile et il faut que le travail soit fait. Donc on fait toujours avec les moyens du bord au mieux.
Et quand même, il n'y a pas, si vous voulez, cette reconnaissance pour les agents vraiment qui travaillent. Et c'est bien dommage, quoi. Mais lorsque vous parlez de reconnaissance, qu'entendez-vous par là? Qu'est-ce qu'il vous faut pour que cette reconnaissance soit palpable? La reconnaissance, ça part du principe où M. Macron, le président, avait déjà déclaré, où je me méprends peut-être en disant M. Macron, peut-être très certainement M. Nicolas Sarkozy, ancien président, il disait travailler plus pour gagner plus. Récompenser ceux qui travaillent et si vous voulez, réprimander ceux qui ne travaillent pas. Et je vois qu'aujourd'hui, à titre personnel, je dis ça, je suis un agent qui travaille vraiment pour ma collectivité et j'aime ce que je fais. Mais en termes de reconnaissance, c'est-à-dire, je dirais ça comme cela, parce que je me permets de le dire, j'ai un salaire qui m'est fixe, mais j'aurais bien voulu percevoir une prime pour mon excellence de travail, pour mes qualités de travail, pour le travail que j'effectue avec qualité et sérieux. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas fait. Vous avez demandé? J'ai déjà essayé de demander, on m'a fait savoir qu'il faut passer par le responsable de service, machin, mais des fois, comment dire ça? On a des doléances qui ne parviennent toujours pas où ils devaient parvenir. C'est que ça part là, mais ça n'arrive jamais en fin de compte où ça devrait arriver. Donc, c'est un peu gênant. Et dites-vous bien que ça ne date pas d'hier ni d'aujourd'hui, ça ne date pas de il y a 10 ans, il y a de 15 ans, ça ne date pas d'il y a de 20 ans, ça date depuis un bon moment, ces trucs-là. Mais il faut dire que c'est malheureux, mais on ne prend pas assez en considération la classe sociale qui est en bas, qui souffre, et on garde toujours les gros au même niveau, et rien n'avance pour les plus petits. Et c'est pour ça qu'on rencontre aujourd'hui, on se dit qu'il y a une misère sociale en Guadeloupe et qu'on fait comme si on ne la voit pas, mais elle est réelle. Il y a des gens qui souffrent en Guadeloupe. Il y a des gens qui deviennent SDF parce que même avec un salaire, ayant leurs femmes, leurs enfants, c'est pas évident de joindre les deux bouts. Moi, je vous donne un exemple pour moi. Je n'ai pas honte de parler en public. J'avais un logement que je louais avec ma femme actuelle et mes 2 enfants. Suite à des contraintes personnelles, nous avons dû quitter le logement. Mais ces contraintes personnelles, c'est que ma femme ne travaillait pas. Mais avec le seul salaire que j'ai moi personnellement, même si je suis un fonctionnaire d'État, vous pensez que je peux payer un loyer, donner à manger, à boire à mes enfants, à ma femme, payer mon assurance, payer mes factures, payer mon assurance, payer ma voiture, etc. avec 2 000 €? Mais c'est pas possible. J'ai dû quitter à pratiquement 40 ans un logement que ça fait quand même près de 19 ans que j'étais en location, on va dire. J'ai dû retourner chez mes parents. C'est pour ça que je vous dis, des fois, on ne cherche jamais à comprendre ceux qui sont plus bas, mais on comprend toujours ceux qui ont déjà. On ne prend pas le temps d'écouter les plus faibles. Mais au bout d'un certain moment, comment vous dire ça? C'est comme la Noël. Hein. Vous ouvrez un cadeau et voilà la surprise. Hein. Donc il ne faut pas s'étonner après quand il y a des surprises et des changements de certains agents qui veulent travailler, qui ont envie de travailler, qui ne veulent pas travailler. Tout ça, c'est un cycle qui dégoûte les gens, hein, madame. Hein. Quand on est quelqu'un qui a envie de travailler, qu'on aime ce qu'on fait, on le fait peut-être pendant une dizaine d'années sans avoir de reconnaissance. Au bout d'un certain moment, cet agent-là, quelle qu'en soit la personne, quel qu'en soit le niveau de métier, quel qu'en soit le statut, cette personne-là, s'il n'a pas cette reconnaissance aussi au niveau hiérarchique au bout d'un certain moment, dites-vous que cet agent-là, il va, comment vous dire ça? Si vous donnez par exemple, comme moi, je travaille au kilomètre linéaire, si je fais 1 kilomètre journalier, eh bien, au bout d'un certain moment, quand je serai vraiment dégoûté, peut-être du fait qu'il n'y a pas cette reconnaissance, je ferai 500 mètres par jour. Juste pour terminer, votre femme, elle cherche dans quoi? Je ne vendrai pas les mérites de ma femme à savoir qu'elle est multitâche. Mais elle a plus travaillé dans le domaine caissière, rayonnage, si vous voulez, en termes de, comment vous dire ça, les grandes surfaces.
Elle a plus travaillé dans les grandes surfaces. Mais c'est vrai aussi que ce serait bien aussi, vu sa situation, qu'elle trouve débouché, même momentanément, le temps de souffler un petit peu financièrement aussi, plus pour elle aussi. Parce que quand vous ne travaillez pas, vous vous sentez pratiquement inutile, en n'ayant pratiquement plus d'entrée d'argent, même en ayant des enfants, en n'ayant plus d'entrée d'argent. Vous vous retrouvez presque SDF. Hein? Est-ce qu'il faut aller voter selon vous? Oui, il faut aller voter. Et j'insiste surtout auprès des jeunes. J'envoie ce message-là pour les jeunes. Parce qu'on se dit oui, les politiques ci, les politiques ça, mais si nous-mêmes, c'est notre seule, comment vous dire ça, c'est notre seule chance de pouvoir changer les choses à ce moment-là, ça. Que ce soit présidentiel, que ce soit ministériel, que ce soit pour les maires, etc. Quel qu'en soit l'objectif d'un vote, il y aura toujours des conséquences. Donc si on veut être juge de notre avenir, il faut que nous-mêmes on puisse nous dire que bon, voilà, on vote aussi pour élire quelqu'un selon, comment vous dire ça, selon ses objectifs qu'il définira, si nous sommes d'accord avec, ou bien si nous ne sommes pas d'accord avec, quel qu'en soit le parti politique, mais nous devons nous dire que nous sommes là pour faire un travail, et comme je le dis encore, c'est la seule force que les petits on a aujourd'hui. C'est ça, seulement à ce moment-là, ça qu'on peut tout changer. Quand quelque chose n'est pas bon, c'est là qu'on peut tout changer. Donc, si on reste chez soi et on ne vote pas, on laisse les autres faire, c'est eux qui feront pour nous, et nous, on sera là en train de subir. C'est tout ce que j'avais à dire.